Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup du temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre message d'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer avec notre série de messages sur la vie ainsi que les pratiques dans la nouvelle alliance. Le but de ce message, frères et sœurs, c'est de montrer aux enfants de Dieu la différence qu'il y a entre l'ancienne alliance que nous appelons la loi mosaïque et la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec l'Église par Jésus-Christ. L'Église doit connaître cette différence pour que l'Église ne soit pas dans la confusion de choses. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu mélanger beaucoup de choses. Il y a des messages, certains messages qui sont prêchés dans l'Église et certaines pratiques de l'ancienne alliance qui sont prêchés dans l'Église et les enfants de Dieu se trouvent obligés de les obéir ou de les faire, alors que quand nous examinons avec attention les Saintes Écritures, nous comprenons que l'Église n'est pas sujet à ce genre de loi ou encore l'Église n'est pas censée faire ce genre de pratiques. Mais pourquoi certains pasteurs amènent ces pratiques dans l'Église? Bien évidemment, c'est parce qu'il y a certains d'entre eux qui sont mal intentionnés et qui veulent trouver leur intérêt dans ce qu'ils sont en train de prêcher à l'Église. Par contre, il y a d'autres qui amènent ces pratiques ou qui prêchent certains messages qui ne concernent pas en réalité l'Église, tout simplement parce qu'eux-mêmes n'ont pas été bien enseignés et ils prêchent cela par ignorance, tout simplement parce qu'ils ont trouvé cela dans la Bible. Mais nous devons ici souligner, frères et sœurs, dans la Bible, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques, beaucoup de messages, mais nous devons faire très attention. Ce n'est pas toutes les pratiques que nous trouvons écrites dans les Saintes Écritures qui concerne l'Église de Jésus-Christ. En effet, toutes les Écritures ont été inspirées par Dieu, mais quant à l'application de ce que nous lisons dans la Bible, il y a une différence. Il y a des choses qui étaient pratiquées sous la dispensation de la loi et il y a d'autres qui sont pratiquées dans l'Église. Donc, quand on comprend cette différence, on est libéré de toutes sortes de manipulations qui amènent à l'exploitation dans l'Église. C'est pour cela, quand nous lisons Galates, la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurer alors libre et ne laisser personne vous plonger encore de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimés dans le Seigneur, le joug de la servitude, c'est quand on vous oblige de faire des pratiques de l'ancienne alliance. Dans notre introduction, nous vous conseillons d'aller trouver la première vidéo, là où nous introduisons ces messages, pour que vous ayez une idée logique avec la deuxième vidéo que nous faisons aujourd'hui, bien-aimés. Maintenant, là, nous commençons à voir de manière beaucoup plus concrète la différence des pratiques et des vies dans la nouvelle alliance. Et pour commencer, nous allons dans le jardin d'Adam. Vous êtes sans ignorer que Dieu a créé l'homme. Mais l'homme que Dieu a créé est un esprit. Mais Dieu, quand il crée l'homme esprit, l'intention ou la pensée de Dieu était que cet homme puisse vivre dans un monde matériel que Dieu lui-même a créé, c'est-à-dire sur cette terre. Et pour ce faire, il fallait construire un corps physique ou matériel à cet homme esprit pour que l'homme puisse vivre dans le monde matériel. Voilà pourquoi Dieu avait formé un corps dans lequel il va placer l'homme. Après avoir placé l'homme, la Bible dit, l'homme est devenu un être vivant. Et Dieu va prendre cet homme, il va le mettre dans le jardin. Les Écritures nous renseignent que dans le jardin d'Adam,
il y avait toute la provision pour l'homme. Et Dieu place l'homme, il lui donne un commandement ou une loi. Souvenez-vous, dans l'introduction, nous avions dit, quand on parle d'une alliance, de manière simple pour comprendre l'alliance entre Dieu et son peuple, c'est qu'une alliance est comme une entente ou un agrément, une union entre Dieu et son peuple. Mais dans l'alliance, nous y trouvons les promesses faites par Dieu le Créateur et les commandements que l'homme est censé obéir pour maintenir son statut ou encore pour maintenir son alliance. Dieu reste fidèle parce que c'est lui qui donne et les lois et les promesses. Mais la responsabilité de l'homme, c'est de respecter les clauses de l'alliance ou encore les commandements que Dieu donne pour que celui-ci puisse rester dans cette intimité avec son Créateur. C'est ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Dieu donne toute la provision possible pour l'homme pour assurer sa survie sur la terre et Dieu lui donne les commandements pour qu'en respectant les commandements, que l'homme puisse maintenir les standards de vie dans lesquels Dieu l'avait placé. Malheureusement, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons le diable venir. Quand le diable vient, il vient pour introduire une autre pensée contradictoire à la pensée de Dieu pour l'homme. Voyez, quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 17, nous trouvons Dieu dire à l'homme que le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Donc, le commandement ou la loi de Dieu était de ne pas manger les fruits de l'arbre qui a été interdit. Et la conséquence de la désobéissance à ces commandements était la mort. Mais quand nous allons un peu plus loin, toujours dans Genèse, cette fois-ci au chapitre 3, le verset 4, la Bible parle du diable qui est venu. Il a commencé à dialoguer ou à parler avec la femme. Mais ce qui est remarquable, le diable, lui, va dire à la femme que non, le commandement de Dieu, selon lequel vous mourrez si vous mangez ces fruits, ce n'est pas vrai. Vous ne mourrez pas. Vous comprenez? Il y a une pensée d'un père, du créateur, qui interdit quelque chose parce que connaissant les dangers de la chose en question, sachant que la désobéissance à sa loi ou encore à son commandement amènera certainement à la mort, c'est pour cela Dieu interdit, mais quand le diable vient, le diable lui dit non, si tu manges ce fruit, tu ne mourras pas. Bien-aimés dans le Seigneur, oublions un peu Adam et Ève. Considérons notre vie, considérons ce que nous vivons aujourd'hui. N'est-ce pas, chaque jour, le diable vient aussi avec de telles pensées qui contredisent l'ainsi dit l'Éternel, qui contredisent la pensée de Dieu ou la loi de Dieu pour nous, son peuple. Et les jours où l'homme, parce qu'ayant écouté la voix du diable, avait décidé ou avait fait le choix d'abandonner la loi de Dieu et de faire ce que le diable lui avait proposé, ces jours-là, la mort s'en est suivie, la mort est entrée. Donc nous n'allons pas dire que c'est Dieu qui a amené la mort dans la vie de l'homme, mais c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la désobéissance à la parole de Dieu, c'est ce que nous appelons le péché. Donc nous pouvons facilement comprendre que le péché amène à la mort. Et pour tomber dans le péché, il suffit de faire un mauvais choix, c'est-à-dire ne pas faire la volonté de Dieu et suivre la voie du diable. Dès lors qu'on n'est plus dans la volonté de Dieu, nous tombons dans la mort parce que nous tombons dans le péché et le péché amène la mort.
Et ce que nous allons comprendre, frères et sœurs, depuis tout ce temps-là, même quand maintenant l'ancienne alliance est venue, la loi de Dieu pour son peuple Israël, nous comprenons que l'homme a toujours été incapable de vaincre le péché. L'homme pouvait faire ses efforts, pouvait en avoir la volonté de ne pas pécher, mais à chaque fois, il ne faisait que tomber. C'est pour cela le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance Israël, parce que Israël était une nation modèle que Dieu a utilisée comme exemple pour que nous puissions apprendre comment Dieu marche avec son peuple. Bien évidemment, Israël est différente de l'Église dont nous sommes en train de parler. Parce que Israël, lui, était sous la loi, c'est-à-dire sous la loi mosaïque. C'était pour nous montrer l'incapacité de l'homme de vaincre le péché. C'est pour cela Israël trébuchait à tout moment, malgré que par moment ils avaient la volonté de faire ce que Dieu demandait, mais parce que l'homme n'a pas la capacité ou la possibilité de vaincre le péché. La puissance du péché était tellement grande, l'homme seul ne pouvait pas vaincre le péché. Et ça, c'était la vie sous l'ancienne alliance. La vie sous l'ancienne alliance nous montre, nous prouve l'incapacité de l'homme de vaincre le péché. Voilà pourquoi nous pouvons dire que le plus grand miracle de Dieu dans nos vies se trouve dans la victoire sur le péché qui n'est possible que dans la nouvelle alliance. Le problème du péché, frères et sœurs, est vaincu, c'est dans la nouvelle alliance. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font beaucoup de voyages, allant par-ci, par-là, cherchant des gens pour faire des miracles pour eux. Mais nous ne considérons pas ces grands miracles qui est de la nouvelle alliance, ces miracles qui consistent en notre victoire sur le péché. Parce que nous lisons dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, quand on annonce l'arrivée de Messie, de Jésus-Christ qui vient nous sauver, la Bible dit, on lui donnera le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple du péché. Le salut par rapport au péché, c'est ce qui caractérise la vie dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les gens étaient pardonnés. Le pardon de Dieu était là. Parce que les gens étaient incapables de vaincre le péché, de vivre une vie de sanctification continuelle. Dieu, parce qu'il est notre créateur, il comprenait la faiblesse de l'homme, Dieu pardonnait le péché. C'est pour cela que nous lisons dans Psaume 103, le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voyez, le pardon de péché était bien assuré dans l'ancienne alliance. Nulle part, frères et sœurs, dans l'ancienne alliance où on nous promet les saluts du péché. Ou encore où nous voyons cette promesse du salut sur le péché être effective dans la vie des gens. La promesse a été faite, mais cette promesse n'était possible ou n'allait se réaliser qu'avec la venue du Saint-Esprit qui vient confirmer ou, disons, qui vient commencer la vie dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ, quand il vient, c'est pour nous sauver du péché. Quelle est la différence entre le pardon de péché et le salut du péché? J'aimerais utiliser une illustration pour faciliter la compréhension. Supposons qu'un père qui a son enfant et le père sait qu'il y a un trou qu'on a creusé quelque part, le trou est profond, alors il dit à son enfant,
Ne t'approche pas de ces trous, n'allez pas jouer là-bas, sinon tu vas tomber. Mais l'enfant, au lieu d'écouter la voix de son père, il fait un mauvais choix, il va jouer vers ces trous et malheureusement, il tombe, il se retrouve dans le trou. Et dans le trou, il est incapable de sortir de lui-même. Il commence à pleurer, à crier, papa, papa, je suis tombé dans le trou. Papa, pardonne-moi, je n'avais pas obéi à ta parole. Et supposons que les pères viennent et il voit son enfant dans le trou, il lui dit, fils, tu as désobéi à ce que je t'avais dit, mais tu as demandé pardon, je te pardonne, et puis le père part. Est-ce que le père a pardonné? Évidemment, oui, il a pardonné. Mais est-ce que le père l'a sauvé? Non, il n'est pas sauvé parce que l'enfant reste toujours dans le trou. Donc, on peut te pardonner du péché, mais dès lors que tu n'es pas sorti du péché, tu n'es pas sauvé du péché. Donc, être sauvé du péché, c'est être sorti du péché. Quand on te sort du péché, là, on dit que tu es sauvé. Mais le pardon, tu peux être pardonné et rester incapable de sortir parce que tu n'en as pas la force. Voilà, dans l'ancienne alliance, les gens péchaient et le pardon leur était continuellement accordé, mais ils étaient toujours incapables de sortir de cette vie du péché. Par contre, nous, dans la nouvelle alliance, si nous péchons, oui, mais le Seigneur vient nous sortir du péché. Voyez? Et cela n'était possible qu'avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous donne maintenant l'Esprit qui habite en nous, qui nous donne la force, la capacité et l'habilité de vaincre le péché ou de vivre en dehors du péché. Dans Romains chapitre 6, le verset 14, la Bible dit, ça c'est un passage très important, frères et sœurs, concernant l'Église véritable de Jésus-Christ. Il est écrit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Écoutez la deuxième partie, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça c'est très important, frères et sœurs. Les péchés n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi le péché n'a plus de pouvoir sur nous, l'Église de Jésus-Christ? La Bible dit, tout simplement parce que nous ne sommes plus sous la loi, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance, mais nous sommes sous la grâce. Voyez, l'Église n'est pas sous la loi ou sous l'ancienne alliance, mais l'Église est sous la grâce, sous la nouvelle alliance. Donc, être sous la grâce nous donne la puissance ou la capacité de vaincre le péché. C'est ça la première des choses qui fait la différence entre celui qui vit sous l'ancienne alliance et celui qui vit sous la nouvelle alliance. C'est par là. Celui qui vit dans la nouvelle alliance, sa pensée est tournée vers le salut du péché. Il a le désir d'être sauvé du péché. Tandis que celui qui vit sous l'ancienne alliance ou qui a la mentalité de l'ancienne alliance, lui, il est beaucoup plus concerné par le pardon de péché. Voilà pourquoi vous allez trouver des chrétiens qui pêchent à tout moment. Mais chaque dimanche, ils sont à l'église, ils demandent pardon. Donc, ils pêchent et ils reviennent à Dieu, demander pardon. Ils pêchent, ils reviennent à Dieu, demander le pardon. Ça, c'est une mentalité de l'ancienne alliance où on a beaucoup plus besoin du pardon. On se rassure du pardon de Dieu parce que Dieu est miséricordieux. Mais un véritable chrétien qui vit sous la nouvelle alliance ou sous la grâce, il a toujours sa pensée tournée vers le salut du péché. Il a le désir d'être sauvé du péché. C'est-à-dire que Dieu puisse les sortir de ces gouffres, que Dieu puisse les sortir de ces trous du péché. Il a besoin d'être sauvé comme
La promesse le dit dans Matthieu chapitre 1, le verset 21. Mon frère, as-tu ce désir d'être sauvé du péché? Ma sœur, as-tu ce désir d'être sauvé du péché? Pas seulement d'être pardonné. Oui, Dieu pardonne. Mais quelque part, il est écrit dans Hébreu, si nous continuons à pécher volontairement après être sauvés, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il est toujours animé par les désirs d'être sorti de la vie du péché. C'est pour cela, dans Jean chapitre 8, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous sauvera. Et les péchés, c'est comme une prison. Et celui qui connaît la vérité, il est sorti de cette prison. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu véritable qui vit sous la grâce de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la grâce et ils résument la grâce aux choses ou à quelques avantages que Dieu leur donne concernant les conforts terrestres. Mais la grâce, ce n'est pas comme ça. Je vous prie d'aller trouver, il y a aussi une série de messages que nous avions faits concernant la grâce. La manière dont la grâce est prêchée, ce n'est pas ça la manière dont la grâce doit être prêchée dans l'Église véritable. Parce que selon Romains chapitre 6, le verset 14, la Bible dit que la grâce nous donne le pouvoir sur le péché. Le péché ne règne pas sur les gens qui sont sous la grâce. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est ça, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est sous la dispensation de la grâce ou sous la dispensation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme et le Saint-Esprit de l'intérieur lui donne la capacité et le pouvoir de vaincre le péché. Voilà pourquoi un chrétien véritable, il peut trébucher, mais il ne peut pas vivre dans le péché. Et quand il trébuche, parce qu'il est encore sous cette tente, la Bible dit, selon 1 Jean, que notre Dieu est juste et fidèle pour pardonner nos péchés. Mais les désirs qui animent un chrétien véritable de l'Église de Jésus-Christ, c'est les désirs d'être sorti de la vie du péché, d'être sauvé du péché, pas seulement d'être pardonné. C'est pour cela que nous posons cette question, frères et sœurs, pour conclure le message d'aujourd'hui. Avons-nous ce désir d'être sauvés du péché pour ne plus rentrer dans le péché? Avons-nous ces désirs? Et c'est ces désirs-là qui ouvrent la porte au Saint-Esprit de venir nous donner la capacité et le pouvoir de vaincre le péché. Car il est écrit, le péché ne régnera plus sur nous. Le péché n'aura point de pouvoir sur nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, le péché ne peut pas régner sur nous ou nous dominer. Si vous êtes encore dominé par le péché et que vous n'êtes qu'animé par les désirs d'être continuellement pardonné par Dieu, vous avez une mentalité de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous avons toujours les désirs, les soucis que le Seigneur, comme il a promis dans Matthieu chapitre 1, 21, puisse nous sauver réellement du péché. Et quand on est sauvé du péché, parce qu'à chaque fois que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour examiner nos voies, examiner nos vies et voir dans quel domaine de notre vie nous ne marchons pas en conformité avec la parole de Dieu, nous prions à Dieu pour que Dieu puisse nous sauver de cette vie. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on grandit dans les choses de Dieu, on découvre là où nous ne marchons pas correctement avec Dieu et nous prions pour que la promesse du salut par rapport au péché soit concrète, soit réalisée dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que nous pouvons vous demander, c'est de partager la vidéo avec les autres. C'était notre deuxième vidéo. Nous continuons avec cette série de messages. Il y aura bien évidemment d'autres vidéos qui viendront. Alors restez scotchés, partagez le message avec les autres. L'Église a besoin de ce genre de messages pour que nous puissions nous positionner en Christ et que petit à petit, avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ pour que nous ne puissions pas
manquer ce grand rendez-vous de l'enlèvement quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va revenir tel qu'il avait promis. Que le Seigneur vous bénisse.